Hey, bonjour à tous, ici Arthur et bienvenue dans ce que j'en pense. Au programme d'aujourd'hui, on va encore une fois s'attarder sur une licence qui est chère à mon cœur, à savoir Harry Potter. En attendant les visuels officiels de Chemin de Traverse qui devraient arriver prochainement, je vous propose de nous attarder sur la nouvelle série de minifigures. Et oui, car nous avons enfin droit au visuel officiel de la deuxième série de minifigures Harry Potter. En effet, une première série était déjà sortie en 2018. Cette année, il y a 16 figurines à collectionner. Et ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas un qui est plus rare que l'autre, car dans une boîte de 60 figurines, vous avez au moins 3 séries complètes. Nous avons tout d'abord un énième Harry Potter, ici dans sa version du prince de sang mêlé avec son livre de potions, Ginny Weasley dans une tenue ravissante avec une coupe tout aussi ravissante qui est une pièce exclusive, autre pièce exclusive également, le petit verre qu'elle tient dans sa main et avec un visage bien mieux réalisé que dans la version du terrier. Albus Dumbledore de la Chambre des Secrets, il est relativement similaire à la version vue dans la grande salle de Poudlard en 2018, mais il a ce petit chapeau et il est accompagné de fume sec en chair et en os cette fois-ci et non pas en brick build. Kingsley, le célèbre membre du ministère qui va rejoindre l'ordre du Phénix, si vous savez ce gars qui dit cette phrase là, avouez qu'il ne manque pas le style. Enfin bref, il est livré ici tout de bleu vêtu avec une très belle cape et son petit chapeau. Et à présent, si je vous dis tic et tac Dupont et Dupont, vous pensez également à Fred et George. Et oui, les frères Weasley n'avaient pas encore eu le droit à leur version depuis 2018, il est donc fort sympathique de les avoir dans cette série. Ils apparaissent dans cet accoutrement dans la coupe de feu, dans la fameuse scène de la première tâche où Harry est face au Magyar à pointe. Lego nous a déjà fourni ce set en 2019, ces figurines vont donc nous permettre d'avoir quelques spectateurs pour la scène. On notera la présence de leur petit chapeau fantaisiste qui est une nouvelle pièce exclusive. Ils sont accompagnés donc de la fameuse mallette ouverte au Paris et également d'une autre version de la carte du maraudeur, carte que l'on avait également possibilité d'avoir dans le pack à 15€ de figurines, dont j'ai déjà tourné à ce que j'en pense, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Nous avons également un nouveau fantôme à rajouter au château de Poudlard, à savoir Mimi Géniard. Elle est ici accompagnée du célèbre journal de Tom Jedusor, que l'on avait déjà pu avoir comme accessoire dans la première série de minifigures avec Dobby. Mais le livre ici est différent, puisqu'il n'y a pas la trace de dents du basilic planté à l'intérieur. Également Luna Lovegood, ici dans sa version du prince de sang mêlé, si je ne dis pas de bêtises. Elle est ici accompagnée d'une magnifique tête de lion, que l'on peut également enlever pour y mettre des cheveux. Donc voilà, figurine très sympathique avec des jambes et un torse très détaillé. Hermione avec une magnifique tenue, un verre de bière au beurre à la main, verre qui est d'ailleurs une toute nouvelle pièce exclusive. Ron également faisant partie de la même scène, avec lui aussi un petit verre à la main. Neville avec une très belle tenue de Gryffondor et ici accompagné d'un accessoire tout à fait formidable qui est le livre de monstres. Voilà ce genre de livre araignée à qui doit faire face Neville dans Le Prisonnier d'Azkaban. Dans sa tenue de cours de botanique, où nous avons la professeure, et nous allons pouvoir mettre ces deux figurines dans la tour d'astronomie, car il y a une petite salle de botanique. Donc ça va être très sympa, très bien pensé de la part de Lego. Ah oui, elle est ici accompagnée d'une racine de mandragore, alors ce n'est pas la même que celle qu'avait Neville en 2018, et ce n'est pas non plus la même qui est dans la tour d'astronomie. Les deux parents de Harry, respectivement Lily et James Potter. Pour James, ce qui est marrant à constater, c'est qu'on peut très clairement remarquer que sa tête a été inspirée des versions précédentes du personnage d'Harry. On ne peut pas en dire autant malheureusement pour les yeux de sa mère. Il est ici avec une écharpe et une pièce tampographiée qui est la fameuse photo de ses parents dans le parc. En mode tout va bien. Mais ça c'était avant qu'il décède, bien évidemment. Pour Lily, on la retrouve dans cette tenue quand Harry les voit dans le miroir du Riséd. Et le petit accessoire qui l'accompagne, si on peut appeler ça un accessoire, n'est autre que le bébé Harry, enveloppé d'une petite couverture bleue avec un petit H doré. Personnellement, je le trouve plus mignon que le bébé Voldemort. Et enfin, les deux derniers, et pas des moindres, Bellatrix Lestrange dans sa tenue de prisonnière d'Azkaban. Voilà une très belle tenue, ainsi qu'un visage beaucoup plus adapté que dans sa version du terrier, et également la petite plaque de numéro de la prison. Et enfin, Gripsec, le gobelin, très bien réalisé, très fidèle au film. Alors j'adore l'expression du visage, la chemise est très bien détaillée également, et ce qui est intéressant, c'est son accessoire, l'épée de Gryffondor, qui est une pièce, elle aussi, totalement exclusive. Voilà, alors ce que j'en pense, vous vous doutez bien, j'adore cette série, je suis un grand fan d'Harry Potter, et il y a beaucoup de personnages que j'aime bien, beaucoup de pièces exclusives également dans cette série, je pense par exemple au livre de monstres, à la carte du maraudeur, à l'épée de Gryffondor, au verre de bière au beurre, bref,
plein de choses. Je suis très content d'avoir les Weasley, d'avoir Gripsec, bref, tous les personnages quoi. Alors bon, il y a certains personnages qui je pense auraient mérité leur place ici, comme par exemple Rita Skeeter qui malheureusement ne sera pas dans le set du chemin de traverse, ou encore Créature que j'aimerais bien voir dans un des sets à l'avenir. Bref, cette série sera donc vendue comme toutes les autres dans des boîtes de 60 figurines. Le sachet coûte 3,99€ l'unité et cela devrait être commercialisé dès le 1er septembre. Voilà, c'est la fin de ce que j'en pense. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Et ce mec là qui parle de Lego, avouez qu'il ne manque pas de style.